Et ben, la situation continue de s'améliorer de jour en jour, lentement mais sûrement, avec une décroissance de l'incidence, toujours ce même chiffre qui est passé cette fois-ci tout juste en dessous de 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans la semaine. Pour donner un autre chiffre, c'est à peu près 1000 nouveaux Savoyards qui ont été contaminés la semaine dernière. Donc ça décroît dans la communauté, mais on reste 4 fois au-dessus du seuil d'alerte. Donc on a toujours pas mal de virus qui circulent et on a encore des nouveaux cas qui arrivent, même si on a moins de patients hospitalisés, notamment en réanimation. Là aujourd'hui, on a 23 patients hospitalisés en soins intensifs réanimation. 23 patients Covid et un total de patients qui était ce matin de 27 patients en réanimation. Donc voilà, ça se détend, mais on continue d'avoir des nouveaux patients, on continue encore d'avoir quelques cas graves, donc pas de relâchement de la vigilance. La réanimation reste encore avec ses capacités upgradées au maximum. C'est toujours 36 lits de réanimation qui sont armés, plus 10 lits de soins intensifs. Donc encore très au-dessus de ce qu'on fait habituellement. Et malgré tout, vu qu'on a une décroissance du nombre de cas, on espère pouvoir progressivement baisser notre nombre de lits. Ça se fait en lien avec l'ARS et ça se discutera dans les jours qui viennent à partir de lundi. La moyenne d'âge, elle est à peu près stable depuis ces dernières semaines. On est toujours à peu près autour de 65 ans. Et avec un élément notable, c'est que vraiment les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes sur les formes graves. Il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes hospitalisés en réanimation. Donc c'est vrai que c'est un élément notable. Il y a une part liée sans doute au sexe, mais aussi liée au fait que souvent les hommes sont plus malades que les femmes, ont plus de comorbidités, ils fument plus, ils ont plus de diabète, ils sont plus obèses. Donc il y a des éléments qui se confondent, mais en tout cas qui sont marquants quand on regarde la différence de fréquence des deux sexes en réanimation. On a les mêmes informations que ce qui circule dans les médias, qui sont des informations justes. Effectivement, on aura, et c'est une bonne surprise, un vaccin probablement disponible à partir du mois de janvier. Un vaccin qui sera efficace, ça on a très peu de doutes là-dessus, puisque le coronavirus est un virus qui est très immunogène, qui génère la réaction immunitaire et qui est stable dans le temps. Donc on n'était pas trop inquiet sur le fait de trouver un vaccin efficace. Par contre, on était moins sûr que ce vaccin soit bien toléré. Et là, les données qu'on a sont plutôt rassurantes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un vaccin, on voit assez vite s'il est bien toléré ou pas. La réaction immunitaire, elle s'enclenche dès l'injection. Donc, dans les premiers jours, les premières semaines, on voit si on a une réaction immunitaire qui est excessive. Et pour l'instant, avec un recul de plusieurs mois, ce qui est déjà long finalement à l'échelle d'un vaccin, les données sont très rassurantes. Alors, bien sûr qu'il faut rester très prudent et se laisser quelques mois supplémentaires et surtout beaucoup plus de personnes vaccinées pour être complètement rassurés. Mais pour autant, c'est des premières données qui sont très rassurantes et c'est ce qui incite à accélérer sur le programme de vaccination, qui sera donc d'abord ciblé sur les maisons de retraite, puisque c'est vraiment dans les maisons de retraite qu'on a le plus de difficultés, le plus d'épidémies, et puis très rapidement derrière, les personnes à plus haut risque de faire des formes graves. Alors, le virus circule, comme on le disait tout à l'heure, donc indéniablement, si on relâche les mesures de prévention, ça va repartir. On est sûr qu'il y aura de nouveau une augmentation du nombre de cas. Par analogie, on veut voir ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada, où après les fêtes qui ont plutôt lieu au mois de novembre ou d'octobre dans ces pays-là, on a eu une très forte augmentation du nombre de cas dans les 2 à 3 semaines qui ont suivi. Donc vraiment, c'est notre crainte, c'est que les gens relâchent complètement la garde au moment des fêtes et qu'on ait à nouveau une franche augmentation des cas au courant du mois de janvier. Donc au-delà même de ce qui va être recommandé par le gouvernement ou par le Conseil de santé publique, je crois qu'il faut que vraiment chacun soit vigilant et conscient qu'il faut garder au maximum ses précautions pendant toute la période des fêtes, y compris lors des réunions de famille, et je dirais même surtout lors des réunions de famille, limiter le nombre d'invités et surtout appliquer au maximum le port du masque et la distanciation, aérer aussi les pièces. C'est vraiment indispensable et ce serait d'autant plus dommage d'avoir une réaugmentation du nombre de cas alors que maintenant on a la perspective du vaccin et la perspective de pouvoir contrôler l'épidémie, en tout cas dans ses formes les plus graves. Un des éléments qui nous pose encore problème à l'hôpital, c'est le risque d'avoir des patients qui sont hospitalisés sans que le diagnostic de Covid soit porté tout de suite parce que les signes cliniques sont pas forcément spécifiques et puis on a beaucoup de porteurs asymptomatiques et donc on a mis en place, grâce à l'apparition des tests antigéniques qui nous permettent de tester beaucoup plus largement les patients, une stratégie qui consiste à dépister toutes les personnes hospitalisées au CHMS. Donc depuis le début de cette semaine, toute personne hospitalisée
à un dépistage, soit à l'entrée d'hospitalisation par les urgences ou directement dans un service, soit éventuellement en amont de l'hospitalisation dans les 2-3 jours qui précèdent pour les gens qui, par exemple, ont une chirurgie programmée. Et ça nous permet d'avoir à l'entrée le statut Covid ou non Covid du patient et donc de sécuriser un peu plus les hospitalisations en sachant qu'on est contraint pour l'instant d'utiliser des chambres doubles, puisqu'on a une capacité qui ne nous permettrait pas de fonctionner en chambre seule uniquement. Donc c'est une sécurité supplémentaire qui est importante et qu'on se donne, mais malheureusement qui ne garantit pas à 100% qu'il n'y a pas de risque de transmission nosocomiale. Du coup, on prend évidemment en complément toutes les mesures qui s'imposent et le message reste le même. Si les patients ont des problématiques médicales, il faut venir à l'hôpital pour se faire soigner. On est toujours dans la crainte de gens qui pourraient retarder leur prise en charge, en sachant que côté bloc opératoire, on reste quand même sur une situation qui reste difficile puisque une grande partie des personnels du bloc sont mobilisés sur la réanimation et les soins intensifs. Donc c'est la raison pour laquelle on espère pouvoir un peu diminuer notre nombre de lits en réanimation et soins intensifs pour reprendre une activité opératoire plus significative. On a pu réaugmenter un peu déjà depuis la semaine dernière. On a la chirurgie ambulatoire notamment qui commence à reprendre, mais pour autant on est encore loin d'un fonctionnement normal du bloc opératoire. Et donc ça c'est une des grosses difficultés actuelles, raison pour laquelle aussi les infectiologues d'une manière générale sont vigilants sur l'éventuelle reprise des stations de ski à partir du mois de janvier.